Hello, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette première véritable vidéo de la chaîne, on peut dire ça comme ça, avec ma wishlist de ces sorties littéraires qui me font, mais alors, très envie. J'ai 14 titres à vous présenter aujourd'hui, donc j'espère que ça vous plaira. Avant de commencer, petite précision, je me suis focalisée sur les sorties de septembre, octobre et novembre. Donc il y a certaines dates de parution qui n'ont pas encore été confirmées par les maisons d'édition elles-mêmes, puisque je suis allée un petit peu fouiner sur Booknote. Voilà, pour voir les parutions à venir. Si c'est pas encore confirmé, je vous le dirai au fur et à mesure de cette vidéo. Il va y avoir des one-shots et en ce qui concerne les sagas, je me suis concentrée principalement sur les parutions des premiers tomes. Donc si vous ne retrouvez pas le tome 3 d'une saga que vous avez surkiffé, no panique, c'est normal. Ça se retrouvera à mon avis dans une prochaine vidéo où je vous ferai ma wishlist des sagas qui me font envie, parce qu'il y a pas mal de sagas que j'ai envie de commencer et que j'ai pas encore commencé. Honte à moi, donc je vais y remédier incessamment sous peu, en tout cas le plus vite possible. Donc je vous partagerai cette autre wishlist. Donc voilà, la petite précision est faite. Je vous mettrai une photo de la couverture du roman ici ou là. Je vais vous donner le genre littéraire et vous donner quelques thèmes qui sont abordés dans ces romans, avec quelques petits indices sans spoiler évidemment. Donc je vais commencer avec Deathless, le tome 1 de Gilded One qui devrait paraître en septembre, de Namina Forna aux éditions de Saxus, normalement. Voilà. Donc là, on est sur un genre fantasy avec une culture africaine. Rien que ça m'a donné envie. Ensuite, le 7 septembre, là c'est confirmé, sortira Fable, le tome 1, L'aventurière des mers d'Adrienne Young aux éditions Rajo. Où là, on est aussi sur de la fantasy avec une jeune fille qui, si je me souviens bien ce que j'avais lu sur Booknote au niveau du résumé, est une revendeuse de pierres semi-précieuses et elle va se retrouver sur un navire pour une mission un peu particulière. Je ne sais plus très bien, mais juste la couverture, le fait que ce soit en fantasy, qu'on va être au niveau de la mer, etc. et qu'il y a un petit truc un peu étrange apparemment. Je me suis dit, est-ce qu'on serait pas un petit peu sur une réécriture de la petite sirène, un peu version pirate, ou je ne sais pas du tout. En tout cas, voilà, ça m'a donné très envie. Donc, il s'est retrouvé dans la wishlist. Ensuite, le 8 septembre aux éditions Lumen, c'est confirmé aussi, sortira Les Monstres, le tome 1, C'est un monstre 2. Vanessa Lane, oui, parce que j'ai quand même quelques petites notes, parce que je ne peux pas retenir tout. De tête, ceux qui me connaissent au niveau des plantes le savent que je suis une véritable Dory. Donc voilà, si vous me voyez baisser la tête de temps en temps, c'est que j'ai zippé le truc. Donc je relis. Donc on est là aussi sur une fantaisie un petit peu plus dark peut-être. Enfin, je ne sais pas si ce sera dark, enfin je pense pas quand même, je crois qu'on est quand même sur un young adulte, mais en tout cas ça va être du fantasy avec des voyages dans le temps, une jeune fille qui a une famille particulière, une famille un peu de monstres comme ça. Il va y avoir un chasseur de monstres et voilà, apparemment des décisions difficiles à prendre pour la jeune héroïne. Ça me faisait très envie aussi, du coup, wishlist. Ensuite, en septembre, devrait paraître normalement 47 Allées du Lac aux éditions, logiquement, Fleuve Noir de Peter James. Alors, 47 Allées du Lac, on est clairement sur un thriller, à mon avis, avec ce côté un petit peu hantise, etc. Puisque d'après ce que j'ai lu, ce serait un petit peu comme une suite de La Maison des Oubliés de Peter James que j'ai lu et que j'ai pas mal apprécié. Donc voilà, la Maison des Oubliés, on était à Cold Hill aussi, dans cette maison assez particulière où se passaient des choses étranges, on était sur quelque chose d'hanté. Et là, on va se retrouver quelques années plus tard avec une cité qui aurait été construite, donc des nouvelles maisons en fait qui sont toujours en construction et où va emménager une famille. Je suppose que c'est cette famille qu'on va suivre, mais est-ce que Cold Hill est aussi serein qu'il y paraît? On ne sait pas. Donc à mon avis, on va être encore un peu dans cette ambiance un petit peu glauque, hantée, etc. Enfin voilà, ça a l'air plutôt pas mal aussi. Ensuite, le 21 septembre, là c'est confirmé par la maison Didier Jeunesse, sortira L'Empire des femmes. Le tome 1, Sapientia,
2 et là je regarde, je ne sais plus, Cassandre Lambert, voilà, où là on va être sur une lecture plutôt fantastique, assez féministe, puisque c'est l'Empire des femmes, voilà, donc on est à Sapentia, un royaume où ce sont les femmes qui dirigent et les hommes qui servent, voilà, avec une histoire aussi d'arène, avec des gladiateurs, enfin, moi ça m'a vraiment, ça m'a hypé quand même, le fait déjà que ce soit les femmes qui dirigent et puis ce côté un petit peu gladiateur, etc. Ça m'a plutôt hypé, donc il s'est retrouvé aussi dans la wishlist. Le 22 septembre sortira normalement aux éditions de Saxus Les Sables d'Araouia, le tome 1, Chasseur de flammes de Hafsa Faisal. J'espère que j'écorche pas, à mon avis oui, désolée si j'écorche le nom de l'auteur, mais du coup voilà, ici on va être sur une fantaisie au Moyen-Orient avec apparemment pas mal de magie et d'aventure, donc ça me plaisait plutôt pas mal aussi. Ensuite on a Book of Night de Lee Black qui devrait paraître normalement aux éditions de Saxus, mais je ne sais pas, il n'y a pas trop de date de parution non plus. Là on va être clairement dans quelque chose d'assez sombre, assez glauque, avec une histoire où nos ombres au fait on peut manipuler au fait les ombres et du coup avoir une certaine emprise sur les sentiments d'autrui, mais le fait d'utiliser nos ombres n'est pas sans conséquence. Nos ombres peuvent aussi avoir leur propre vie. Enfin, c'est quelque chose d'assez sombre parce qu'il y a des histoires de meurtre. Enfin, c'est très sombre, très glauque, ça a l'air en tout cas, et moi ça me plaisait plutôt pas mal. J'ai lu Eleanor de Lee Black qui était assez soft, je trouvais, mais qui a été une très belle histoire, un peu creepy comme ça, mais soft. Enfin, pour moi en tout cas c'était soft, mais j'avais bien aimé, donc voilà, j'avais envie de retenter ici. Book of Night me faisait vraiment beaucoup envie. Ensuite on passe en octobre, donc le 5 octobre devrait sortir aux éditions Casterman. Normalement ça a été confirmé. Alors je devais dire The Witch Haven, ça je pense que c'est le titre en anglais. Et ici, donc, il s'appelle Axa Haven, le cercle des sorcières, voilà, de Sacha. Voilà, j'allais dire Sarah, mais non, c'est Sacha Peyton Smith. Là, on est aussi sur du fantastique avec une jeune fille qui va se retrouver dans de beaux draps et qui va être récupérée par deux dames comme ça, avec une cape assez sombre, qui vont l'emmener quelque part, et ce quelque part, eh bien, c'est tout simplement une école de sorcières, mais apparemment l'héroïne dans ses rêves verrait une autre personne qui pourrait lui apprendre la magie d'une autre manière. Elle va aussi avoir des décisions pas faciles à prendre, et du coup ça me donnait très envie aussi à lire. Une autre lecture qui me faisait également envie, qui devrait paraître aux éditions, pardon, j'ai lu, il s'agit de La Cité des Songes, un tome 1 je suppose, puisqu'il y avait un sous-titre qui est Une couronne de roses et de givre de Georgia Caldera. Là on est aussi sur quelque chose plutôt fantasy, avec une rivalité entre des royaumes, et on connaît un petit peu l'histoire. En général, on a deux protagonistes, chacun d'un royaume différent, qui par la force des choses vont se retrouver à devoir un petit peu travailler ensemble ou pas. On verra un petit peu la lecture. C'est un petit peu le pitch du roman en quelques mots, hein. Voilà, je schématise très fort pour cette vidéo. Mais une fois qu'ils seront parus, je vous ferai bien évidemment des résumés beaucoup plus complets. Ensuite, au mois d'octobre, j'ai vu qu'il devrait sortir aux éditions de Saxus normalement Empire of the Vampire de J. Christophe. J'ai voulu l'acheter l'année dernière, mais il n'était qu'en anglais. Donc là, je suis extrêmement ravie qu'il sort normalement cet automne en français, puisque on va être ici sur de la dark fantasy avec des vampires quand même assez sanguinolents, il paraît. C'était obligé qu'ils rejoignent ma wishlist. En octobre, normalement, devrait également sortir aux éditions Lumen Monster of Verity, le tome 1 qui est
This Savage Song de Victoria Schwab. Là, on est apparemment sur une fantaisie urbaine avec des monstres. Rien que ça m'a donné envie aussi d'être lu. Une autre parution à venir pour le mois de novembre, cette fois-ci le 1er novembre, c'est confirmé par la maison d'édition Plume Blanche. Il s'agit de Tiziri, le tome A, le choix d'Astar, d'Alexiane de Lys, où on est sur une... Je ne sais pas si on peut dire fantasy, j'aurais plutôt tendance à dire plutôt fantastique du coup, où la nature y est assez présente. On va être sur une jungle hostile, voilà, une nature qui va se rebeller contre les humains qui se cachent dans un cratère protégé d'un dôme, avec une héroïne, Tiziri, donc qui est chargée, d'après ce que j'ai compris, de nourrir son peuple, mais voilà, elle va être témoin apparemment de choses étranges au niveau de la nature, un océan beaucoup trop proche, une lune qui devient rouge, donc voilà, on se pose un peu la question de qui est le prédateur en fait, qui est le véritable prédateur en fait. C'est vrai que Tiziri, moi, dès qu'on parle d'une nature déjà, voilà, ça me donne envie dans un contexte fantastique, d'autant plus, donc il s'est forcément retrouvé aussi dans ma wishlist. Ensuite, en novembre, devrait sortir aux éditions Hauteville normalement Rentre avant la nuit de Lisa Jewell, où là on est sur un thriller à suspense. Si je me souviens bien, c'est une jeune fille, une jeune mère même, qui laisse son nourrisson à sa mère et puis on ne la revoit plus. Donc que s'est-il passé? Est-ce qu'elle a abandonné? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? La mère est persuadée qu'il lui est arrivé quelque chose, elle n'en démord pas et elle va faire apparemment tout pour le savoir. Un thriller à suspense, moi je dis oui. Et le dernier roman, on est sur Beast of Prey. Avec encore mon magnifique accent anglais, hein, désolé, qui devrait aussi paraître normalement au mois de novembre, peut-être aux éditions de Saxus, c'est pas trop, c'est un petit peu flou. Donc là, c'est de l'autrice Ayana Gray. On est sur une fantaisie qui se passe aussi en Afrique. On va retrouver de la jungle, des monstres, des créatures assez effrayantes dans un zoo. Je crois que c'est ça, l'histoire de départ. C'est une créature dans un zoo qui est libérée en fait. Et on va suivre du coup les deux protagonistes, une jeune fille et un jeune homme qui vont se retrouver encore une fois par la force du destin, qui vont devoir faire des choix. Mais voilà, une fantaisie avec un côté Afrique, encore nature, avec des créatures étranges. Il n'en fallait pas plus pour qu'ils se retrouvent aussi dans ma wishlist. Et bien voilà, j'ai terminé avec ces sorties littéraires qui me faisaient très envie pour cette nouvelle rentrée de 3 mois, hein, puisque je suis allée quand même jusqu'au mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me partager en commentaire quelles sont les sorties littéraires à vous qui vous plaisent et si vous avez envie de lire certains titres que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et surtout passez de bons moments livresques. Ciao, ciao!